Salut, salut! Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser de comment est-ce que tu peux profiter de l'expertise des autres pour simplifier ta pratique ou pour te donner un petit peu un coup de pouce en fait dans ton entreprise si tu es aussi entrepreneur. Donc, petit point juste avant de commencer, si tu me regardes en vidéo, tu vas voir que je suis pas dans mon environnement habituel, donc je suis pas dans mon bureau habituel. Si tu écoutes juste en audio, tu vas peut-être entendre des petits bruits de marteau, de scie en arrière. Donc, je suis désolée pour ça. Pour les prochains mois, je dirais, j'habite sur un chantier de construction, donc ça se peut qu'il y ait des petits bruits quand j'enregistre mes podcasts, que ça soit en solo ou les entrevues que tu vas entendre. Ça se peut que le décor change d'une fois à l'autre, donc je sais pas toujours où est-ce que je vais travailler. Donc, voilà. Maintenant, sujet du jour. Donc, pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, c'est que je reçois souvent des questions, soit de mes clientes actuelles ou même de personnes justement qui écoutent le podcast en lien avec les outils que j'utilise. Et ça me fait penser ou ça me donnait envie de te parler justement de comment est-ce que j'en suis venue à utiliser différents outils, puis à devenir habile ou assez à l'aise pour les utiliser de façon naturelle, de les intégrer dans mon entreprise, comment est-ce que je les ai choisis, etc. Puis, comment est-ce que j'ai fait tout ça en m'inspirant de plusieurs autres personnes autour de moi ou en profitant des connaissances plus poussées qu'avaient certains entrepreneurs autour de moi en lien avec ces outils-là, ces logiciels-là, ces plateformes-là, etc. Donc, un des exemples, je vais commencer avec un exemple, ça va peut-être te parler un petit peu plus, mais un des exemples, c'est justement l'utilisation du fameux planificateur EFIC. OK, je parle souvent du planificateur EFIC, mais pour moi, c'est un des outils que j'utilise maintenant, puis qui me permet vraiment de m'organiser, de rester focus sur mes projets, etc. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un vient vers moi puis me demande hey, comment tu fais pour gérer tous tes projets, justement pour gérer ton horaire avec tout ce qui vient avec là. Je suis maman aussi, j'ai des enfants, je suis impliquée comme entraîneur de basketball. Bref, j'ai beaucoup de choses à gérer. Et donc, j'utilise un outil. J'ai utilisé beaucoup d'outils avant. J'ai fait beaucoup de formations avant. J'en ai souvent parlé dans le passé dans des épisodes sur la productivité, entre autres. Mais bref, un des outils qui m'a le plus parlé, c'est le planificateur EFIC. Et pourquoi? C'est parce que j'ai vu des personnes autour de moi l'utiliser. Donc, en fait, le créateur du planificateur, Dave Ruel, avec qui j'ai travaillé en collaboration pendant, qui était mon coach et mentor pendant plus qu'un an, presque 2 ans. Et donc, je l'ai vu, j'ai vu comment l'utiliser, je pouvais en parler avec lui, je pouvais en discuter avec lui. Il a fait une formation dans mon programme sur le planificateur EFIC qui était vraiment adapté à la réalité des professionnels aussi en santé en relation d'aide. Donc, j'avais vraiment, en plus de connaître l'outil, de regarder un peu ça avait l'air de quoi, j'avais quelqu'un qui le connaissait très bien et qui pouvait m'en parler, m'expliquer les concepts en arrière, comment ça a été conçu, etc. Puis j'ai pu le tester, l'essayer, puis voir si ça me convenait ou pas. Ça, c'est un des exemples que j'avais envie de vous donner. Puis cette semaine, j'ai reçu un courriel justement d'une personne qui écoute le podcast, en fait, que je ne connais pas, mais qui écoute le podcast, puis qui me dit qu'il avait écouté l'épisode sur les formations, comment on bâtit une formation, pourquoi pas la bâtir tout d'avance, etc., comment varier en fait les services aussi. Puis elle me demandait c'était quoi, sur quelle plateforme elle pourrait mettre sa formation, est-ce que j'avais des suggestions, des recommandations. C'est une question que j'ai aussi très souvent de mes clientes. Puis en fait, ce qui est arrivé dans mon cas à moi, comment j'ai choisi ma plateforme de formation, c'est en étant conseillée par d'autres personnes. Donc, il existe beaucoup de plateformes de formation. Moi, j'en ai testé plusieurs. Donc je peux en parler des différentes plateformes de formation. Mais en fait, l'idée, c'est de voir, OK, c'est quoi l'outil? C'est quoi les fonctionnalités? Mais aussi d'aller voir des personnes qui connaissent ces outils-là. Puis en fait, pourquoi je parle de l'expertise, c'est que si, par exemple, on parle avec une autre professionnelle qui crée des formations en ligne, par exemple, et qui a déjà créé, je sais pas moi, 7, 8 formations, même 3, 4 à la limite, ben il y a plus de chances que on ait des réponses à nos questions, qu'on ait comme un peu son feeling, qu'on voit aussi peut-être les points négatifs de ces outils-là, hein, parce que il y en a toujours pour chaque option qu'on va choisir, il y a toujours probablement des pour et des contre, mais c'est sûr que si tu vas sur la page de vente du dit outil pour héberger des formations en ligne, ils vont pas te parler des points négatifs, OK? Ils vont pas nécessairement, ils vont aussi souvent ils peuvent comparer, par exemple, un système, un logiciel versus un autre, mais ils vont toujours le faire en mettant probablement
de l'avant ou en donnant l'avantage à leur propre outil. Donc, voici ce que nous, on peut faire et que l'autre ne peut pas faire, par exemple. Mais on peut parler des points négatifs. Alors que si on arrive à avoir une discussion, un échange, un contact avec d'autres personnes qui utilisent ces outils-là, qui l'ont choisi pour certaines raisons, qui ont peut-être testé, comme moi, j'ai testé 3 outils de formation différents avant de choisir le mien. J'en ai testé aussi des plus simples. Je peux dire, voici la plateforme que moi j'utilise Thrivecart Learn. Dans mon cas, c'est une plateforme qui coûte cher, c'est un investissement. Donc, si tu commences puis tu sais pas trop si ça va fonctionner ton affaire, t'essaies, tu sais pas trop si tu vas aimer ça, je vais pas nécessairement te conseiller d'acheter un logiciel à 1000$ pour commencer. Il y a des versions plus simples. Donc, il y a plein de considérations à prendre, mais quand on parle avec quelqu'un, ça l'aide vraiment. Donc, puis c'est une des affaires aussi, on parlait récemment dans mon programme que j'ai fait en juin qui était pratique allégée. Dans le fond, on a beaucoup parlé des plateformes de logiciels parce qu'une des façons, en fait, d'alléger sa pratique, c'est d'automatiser les choses. Donc, utiliser une plateforme pour la prise de rendez-vous, la facturation, etc., c'est hyper utile et pertinent. Donc, on a beaucoup parlé de ça et il y avait plusieurs personnes qui étaient là en live. Donc, moi, j'ai mon expérience. J'ai essayé aussi plusieurs logiciels de rendez-vous. J'en ai essayé quand j'étais à la tête de la clinique où j'avais une grande équipe à gérer. J'en utilise un différent maintenant que je suis toute seule. Mais il y avait plusieurs personnes qui avaient différentes plateformes et on pouvait discuter ensemble, échanger, dire hey, « moi, j'aime ça. Ah, on peut faire ça. Hey, le service à la clientèle, ça a été super. Ah non, ça a été vraiment difficile. Ah, tel type de formulaire, on peut pas faire ça. Ah, mais sur l'autre plateforme, on peut le faire. » Donc, on peut se faire une tête comme ça. Donc, avoir des gens autour de soi qui ont des connaissances, avoir un réseau de professionnels autour de nous ou d'entrepreneurs autour de nous, ça peut être vraiment utile et pertinent pour ce genre de questions-là. Puis je vous dirais, n'hésitez pas à poser la question, à le demander. OK? Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. J'essaie de répondre le plus possible. Mais sinon, d'autres personnes autour de vous, hey, toi, tu utilises quoi? Ou dans des groupes de discussion, dans des groupes d'échange, allez vers les gens, allez leur demander, OK, qu'est-ce que tu aimes de ça? Qu'est-ce que tu aimes moins? Est-ce que tu me le recommandes? Pourquoi? Etc. Donc, vraiment pas dans un but nécessairement, parce qu'encore une fois, comme professionnel, on peut pas faire de l'affiliation. Moi, j'ai pas de commission ou d'argent qui revient vers moi quand je parle d'outils comme ça. Mais le fait d'avoir des connaissances puis de les partager, souvent, pour la plupart des gens, en tout cas, je pense, ça nous fait plaisir. Hey, je suis allée vers ça, c'est super, voici pourquoi, voici qu'est-ce que j'aimais pas de ce logiciel-là. Puis en fait, aussi de prendre vraiment en considération de quoi on a besoin. Parce qu'on pourrait avoir un logiciel vraiment chouette. Tu sais, dans les plateformes de formation, moi, j'ai un système assez complexe qui va justement demander beaucoup de parties et que chacune de ces parties-là doivent se parler. Donc, pour être très concrète, j'ai mon panier de paiement puis ma plateforme de formation, puis après ça, tout mon système de courriel est à part dans une autre plateforme et moi, je fais mes pages de vente directement sur mon site web moi-même. Donc, j'ai comme 3 parties que je dois tout intégrer ensemble. Par contre, c'est quelque chose qui me permet d'avoir beaucoup de flexibilité. C'est des outils que je connais très bien, que je maîtrise bien, etc. Donc, puis ces outils ont chacun leur avantage que j'apprécie beaucoup pour d'autres raisons que mes formations. Et donc, pour moi, c'est une super belle option. Mais c'est pas nécessairement une très bonne option pour toi ou pour quelqu'un d'autre qui écoute cet épisode. Donc, vraiment, allez voir les pour, les contre, puis regardez qu'est-ce que vous avez besoin, pas nécessairement aller vers l'option la plus répandue, la plus connue aussi, parce que peut-être que ça répond pas à vos besoins à vous, dans votre contexte à vous. Donc ça, c'est une chose. Ensuite de ça, où est-ce qu'on peut aussi profiter un peu de l'expertise des autres pour aller plus vite ou pour sauver du temps, de l'énergie, etc. dans notre pratique ou dans notre entreprise, c'est l'utilisation de templates ou de Canva. Donc, un exemple très concret encore de ça, tout ce qui est l'espace Notion. OK? Si tu as déjà été dans mon monde, tu sais que j'utilise le portail Notion. Toutes mes clientes ont un portail Notion. Par contre, si tu regardes mon dashboard, comme on dit dans Notion, donc mon système à base de base, là, quand tu ouvres la page d'accueil de Notion, c'est un petit peu le chaos, mon affaire, OK? Donc, Notion, c'est une plateforme que j'adore, que j'apprécie, que j'utilise vraiment souvent. Mais tout ce qui est l'organisation, la planification dedans, ou toutes les fonctions plus avancées, plus puissantes de Notion, c'est pas nécessairement quelque chose avec lequel je suis super habile. C'est pas un logiciel que je connais tant que ça, je le sais. Mais le faire moi-même, créer un espace, tout connecter les bases de données ensemble, etc., c'est pas quelque chose que
un, que j'aime faire, mais zéro. Et deux, que je me sens à l'aise et compétente. Est-ce que je pourrais l'apprendre? Oui. Est-ce que je pourrais me créer, regarder tous les tutoriels sur YouTube pour arriver à le faire, etc.? Oui, définitivement. Est-ce que je pourrais me prendre une petite formation payante pour l'apprendre? Aussi, oui. Et à ce moment-là encore, je dirais profiter de l'expertise de quelqu'un d'autre. Hein? J'irais voir un expert, une experte en Notion, je dirais forme-moi, apprends-moi comment faire. C'est ça que j'ai fait avec plein d'aspects de ma pratique, puis de mon entreprise, la publicité Facebook. J'ai appris comment le faire moi-même. Maintenant, je suis super à l'aise, je suis capable de le faire, j'en parle, je l'enseigne, puis je fais même des ateliers là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que je pourrais l'apprendre. Mais c'est pas quelque chose nécessairement qui m'intéresse, que j'ai envie d'apprendre. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que, pour certains contextes en particulier où j'avais besoin de quelque chose de vraiment plus structuré sur Notion, je suis allée chercher des canevas, des gabarits, des templates qui étaient déjà faits. Donc, un espace Notion, par exemple, pour tout ce qui est la création de contenu. En fait, je suis partie d'un template que j'avais, on l'a modifié, mes adjointes ont travaillé dessus, etc. Mais c'est le genre de choses qu'on peut faire, où on pourrait avoir une base de données client, par exemple, sur Notion. Et tu pourrais acheter un canevas de base de données pour, puis après ça, le modifier. Je l'ai fait pour, quand je donnais une formation, je l'ai donné un exemple de liste de tâches, etc. J'ai acheté un template sur Notion pour le modifier, pour montrer, par exemple, aux enseignants, aux enseignantes, comment est-ce qu'ils pourraient utiliser Notion avec leurs jeunes pour créer des listes de tâches. Bref, je suis allée chercher un template. Sinon, il y a des exemples très, très concrets d'outils comme ça que j'ai utilisés ou que je recommande souvent à des personnes qui viennent vers moi, qui vont être un peu un shortcut, un raccourci pour aller profiter là, de l'expertise des personnes qui sont hyper compétentes dans leur domaine pour un aspect très spécifique. C'est quelque chose que j'ai fait, entre autres, avec Rosalie Côté, que j'aime beaucoup et qui fait des choses géniales, selon moi. Elle a fait un gabarit d'offres de services qui s'appelle Brioffre, Brioff, bref, en tout cas, un jeu de mots avec brioche, mais qui est vraiment génial. Parce que, en fait, c'est ça, tu peux acheter le gabarit, puis c'est un gabarit sur Canva pour créer des offres de services qui sont différentes, qui sont innovantes, puis qui a du copywriting dedans. Et donc, au lieu maintenant, quand j'envoie des offres de services, par exemple pour des formations, des conférences et tout ça, mais j'ai pas un document Word plate avec juste un titre en gras plus gros puis des bullet points. Maintenant, c'est un document qui va ressembler beaucoup plus à une page de vente, à la couleur de mon brand. Donc, c'est des couleurs, il y a des images là-dessus, il y a une phrase d'accroche, un peu comme si on était sur une page de vente. On va aller chercher, il y a comme du copywriting, donc du texte pour parler des désirs, des besoins, puis après ça, on présente l'offre de service, ce que ça inclut, puis comment on passe à l'étape suivante. Donc ça, j'aurais jamais créé ça de moi-même, OK? Jamais. J'aurais pris le temps de faire ça. Donc, en ayant ce produit-là de Rosalie, qui était justement un canevas modifié, là, je l'ai modifié, je l'ai adapté, puis maintenant, je repars de ce canevas-là que j'ai moi-même adapté pour refaire toutes mes offres de service. Je me suis créé mon propre modèle. Sinon aussi, tout ce qui est la publicité Facebook, on peut recommander, il y a des petites formations sur la publicité Facebook. Il y a des formations, par exemple, ou des petits des tutoriels. C'est pas obligé d'être une grosse formation. Là. Ici, je te parle pas de grosses affaires de plusieurs heures, mais de quelque chose qui est vraiment fait. Donc, comment installer ton pixel Facebook quand tu fais de la publicité? Honnêtement, tu pourrais fouiller sur YouTube, mais tu pourrais avoir un petit tutoriel étape par étape que quelqu'un a créé pour toi, qui est expert dans ton domaine, exactement avec ton logiciel à toi, puis que tu suis. Sinon, il y a Alex Martel aussi qui a fait quelque chose de vraiment génial, je trouve, qui est la tiraille de l'apprenti copywriter. En fait, qui est un outil dans lequel tu peux, t'as comme plein de trucs de persuasion, de rédaction persuasive. Et c'est comme des petits outils que tu peux utiliser pour pimper, pour améliorer ta rédaction persuasive pour tout ce que tu as à écrire, que ce soit sur tes réseaux sociaux, tes pages de vente, etc., tes pages de service, etc. Donc, c'est plein de petits trucs, mais c'est un petit produit vraiment pas cher, mais dans lequel elle a condensé plein d'informations super utiles et pertinentes que tu peux appliquer ici dès maintenant. Voilà, j'ai aussi récemment téléchargé un kit c'était comme dans un bundle. En fait, ce produit-là, c'est comme dans un gros bundle que j'ai acheté l'année passée, qui était le cabinet des curiosités. Donc, dans le cabinet des curiosités, c'est ça, c'est un assemblage de plein de petits produits. Puis l'année passée, j'ai téléchargé un outil aussi de Antoine Gérard, qui est en fait très cool, qui est justement toutes des accroches. Donc, comment est-ce que tu peux faire des accroches pour tes différents réseaux sociaux, etc.
Puis, bon, on a choisi, moi et mes adjointes, on a choisi celles qu'on trouvait les plus, tu sais, les plus pertinentes, à la fois sur mon compte professionnel puis sur mon compte en orthophonie. On a remis ça ensemble, on a recréé un document avec toutes les idées d'accroche qu'on avait, puis moi, j'ai envoyé ça à ChatGPT dans sa base de connaissances. Donc, maintenant, quand je vais créer des carousels, par exemple, souvent, j'utilise de l'intelligence artificielle pour créer une partie de mon contenu. Donc, je pitch mon idée. Donc, j'enregistre mon idée un petit peu pêle-mêle. Puis, en fait, j'ai créé un GPT personnalisé qui va tout réorganiser les choses pour le mettre, entre autres, en carrousel ou en publication avec une image, etc. Donc, j'ai envoyé tout comment est-ce que je voulais que ça se passe, etc., toutes les étapes. Puis après ça, bon, il va créer en partie mes textes. Après ça, on va réviser, corriger, etc. Mais j'ai utilisé l'outil d'Antoine que j'ai extrait les parties qui me plaisaient, que j'aimais, les façons, les accroches qui me ressemblaient, je vais dire ça comme ça. On les a donnés en modèle à ChatGPT. Donc, lui, il va piger là-dedans à cette heure pour créer des accroches qui ressemblent à mon ton, mon style, parce que c'est un robot qui écrit un petit peu comme moi, mais qui s'inspire de ça, qui est vraiment plus un peu funky, plus accrocheur, qui est vraiment comme justement de la rédaction, soit des habiletés que je développe au fur et à mesure, mais qui sont pas nécessairement ma zone de génie non plus au niveau de toute la rédaction, le copywriting comme tel. Donc voilà. Fait qu'en fait, je te donne plusieurs petits exemples comme ça, juste pour que tu vois que il y a des fois que c'est pas nécessaire. Je te dirais bien ça, c'est pas nécessaire d'avoir une connaissance approfondie de plusieurs choses, OK, de tous les aspects. Parce que si tu penses soit à ta pratique professionnelle, là, je parle plus d'entrepreneuriat parce que je suis plus là-dedans, en fait, en ce moment, dans mon cerveau, puis mes exemples venaient plus facilement de ça. Mais, tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui mettons, c'est professionnel, quelqu'un qui vend des templates, des gabarits. J'ai ma collègue Marie-Philippe Rodrigue qui avait plein de petits produits, justement, comme ça, à vendre, des petits tutoriels de comment utiliser différents outils logiciels, des gabarits, des choses comme ça. Puis, elle vendait ça vraiment à petit prix pour aider les autres professionnels. Tu sais, c'est quelque chose qu'elle a créé, qu'elle a testé, qu'elle a peaufiné, puis qu'après ça, elle permet aux autres d'avoir accès pour après ça les adapter à eux, les modifier, les peaufiner aussi, juste parce qu'on sauve tellement de temps quand on part de quelque chose qui existe, quand on part aussi de quelque chose qui a été créé par une autre personne qui avait des compétences peut-être ou des connaissances que nous, on n'a pas ou qu'on a moins, ou que je parle encore souvent de la zone de génie, mais que sa zone de génie n'est pas à la même place. Ça pourrait être des templates aussi, tu sais, je parle souvent à mes clients, des templates sur Canva, des templates sur Creative Market, qui est comme une plateforme où tu peux acheter des gros packs de templates. Puis après ça, par exemple, pour toutes les publications, là, je parle de publications sur les réseaux sociaux, mais ça pourrait être tes visuels, ça pourrait être des petits icônes que tu veux mettre par-ci, par-là sur ton site web, etc. Ben, si tu pars de quelqu'un qui est un designer graphique, par exemple, qui a créé quelque chose qui respecte toutes les normes du graphisme que moi, honnêtement, je connais pas pantoute, ou que je suis pas vraiment habile avec ça, puis que tu pars de quelque chose qui a été créé pour toi, puis qu'après ça, tu le modifies, tu le peaufines, tu mets tes couleurs, tu mets ta sauce un petit peu là-dedans, mais ça te sauve tellement de temps versus essayer de gosser ça toi-même dans Canva si tu n'as pas nécessairement de compétences, de connaissances pour le faire, pour avoir un résultat moyen duquel tu n'es pas super satisfait de toute façon. Fait que pourquoi pas investir un petit montant sur Creative Market, par exemple, là, parce que c'est quelque chose que moi j'ai utilisé à mes débuts. C'est un petit ensemble justement où j'avais fait mon brand, donc j'avais mes couleurs, j'avais ma palette, j'avais tout sur mes polices, etc. Mais j'étais allée m'acheter un petit pack, j'ai tout modifié ça à mon image encore une fois, puis ça m'a coûté peut-être, je sais pas, moi, je m'en souviens même pas, comme 25, 30, peut-être 50$, je sais pas. Mais après ça, j'ai pu partir de ça pour décliner en plusieurs variantes en étant sûr qu'au niveau du design visuel, c'était pas si pire que ça. Puis sans passer des heures à tout gosser ça moi-même parce que j'ai ça, faire ça. Donc voilà, fait que regarde peut-être. Ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est de regarder dans ton monde à toi, soit dans ta pratique professionnelle, soit dans ton entreprise, où est-ce que peut-être tu as des connaissances, compétences qui sont peut-être plus petites, plus limitées, puis peut-être quelque chose que tu n'aimes pas nécessairement faire. Est-ce qu'il existe des choses pour t'aider par rapport à ça? Ça, c'est le premier aspect dont on vient de parler. Est-ce qu'il existe des outils, des templates, des tutoriels, un expert dans le domaine? Tu sais, des fois, les experts qui sont très, très connus, ils ont des gros packages de plein d'affaires, mais il y a des fois ils ont aussi souvent des petits produits d'entrée. Des fois, c'est même un produit gratuit là, d'entrée dans leur monde qui est quand même très
très cool, en fait, puis très pertinent. Fait que de regarder ça, puis sinon, regarde autour de toi, demande aux gens autour de toi, « Hey, qu'est-ce que tu utilises pour faire ça? T'es-tu capable de faire ça? Tu connais-tu une ressource pour faire ça? Tu connais-tu un expert dans ce domaine-là? T'as-tu utilisé telle plateforme, tel outil? Qu'est-ce que t'en penses? » Etc. Donc, profitez de votre réseau pour jaser de ça, regardez ce qui se fait, aller fouiller un petit peu ou, bref, demander ou aller vers des ensembles de petits produits qui existent déjà, pour aller chercher des outils pour vous aider dans votre pratique professionnelle ou dans votre entreprise. Donc, voilà, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Sinon, de mon côté, à moi, il y a plusieurs choses qui s'en viennent en septembre. J'ai des entrevues qui s'en viennent sur le podcast que j'enregistre bientôt. J'ai bien hâte de vous parler de ça, des invités que j'avais hâte de recevoir. Je suis super excitée. Et c'est ça, gros projet qui s'en vient pour moi en septembre. Il va y avoir des épisodes spéciaux associés à ce projet-là qui vont s'en venir aussi. Donc, je vous en dis pas plus, vous allez savoir plus à la mi-septembre ce qui s'en vient. J'ai bien hâte aussi, je suis bien excitée. Et des ateliers par-ci par-là que je suis en train d'organiser avec des experts invités, justement, qui vont des sujets, un peu comme j'ai fait avec mon atelier sur le pricing avec Rosalie côté, si vous avez vu ça passer. Donc, je vais essayer d'aller chercher des experts dans certains domaines, donc des sujets dont moi je parle, que je suis capable d'aborder, mais que j'ai envie d'aborder vraiment plus en profondeur, en discutant en direct avec des experts dans ces domaines-là pour aller encore plus loin que ce que moi je peux apporter avec mes connaissances et mon expérience, qu'on mélange tout ça ensemble pour qu'on ait l'aspect très professionnel, santé, relations d'aide, qu'est-ce qu'on peut faire, nos règles, nos balises, etc., mais aussi un expert invité, par exemple en marketing, en publicité, en rédaction, etc., pour aller encore plus loin pour toute la création de visuels aussi. Donc, je travaille là-dessus. Pour vous, j'ai bien hâte de vous annoncer tous ces beaux invités et toutes les dates des ateliers. Donc, je vous tiens au courant. Puis, si jamais vous voulez être sûr de pas manquer ça, de rien manquer, la meilleure façon, c'est de s'abonner à l'infolettre. Donc, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Sinon, sur mon site web, vous allez trouver ça assez facilement aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle dans 2 semaines. Ciao!